Radio Fribourg, c'est que du bonheur avec Dania. Et c'est que du bonheur d'accueillir Cristina Tatarletti avec ce magnifique soleil. Bonjour Cristina. Buongiorno, bonjour. Come va? Bene? Benissimo. Benissimo même. C'est beau ça. C'est vrai que le soleil, ça change tout, hein, Cristina. Oui, et puis comme ça, pour traiter le thème d'aujourd'hui, on a besoin de soleil. Hein? On va avoir besoin de soleil. Et oui, un titre un petit peu provocateur. Vous vous en doutez bien. Tout à l'heure, je vous ai annoncé qu'aujourd'hui, avec Cristina, on allait parler de cette thématique. Les caprices n'existent pas. Ouh, je sens que ça fait grincer les dents et peut-être même les oreilles de certains, non ? Mais peut-être, mais on va voir que c'est une réalité, que les caprices n'existent pas. On les crée ? Oui, ils sont créés par des réponses non adéquates des adultes. C'est de ça dont on va parler donc aujourd'hui. Parce que oui, évidemment, tout le monde a déjà été confronté à des enfants qui piquent une crise de rage. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Hein, quand on parle aussi de caprice, c'est cette émotion, c'est cette rage qui déborde. Et la rage, très souvent, Cristina, c'est une réponse à une frustration. Hein. Oui, et donc aujourd'hui, il s'agit vraiment de bien comprendre ces caprices et de comprendre qu'ils font partie, l'opposition à 2 ans, à 2 ans et demi, à 3 ans, à 4 ans. Tous les enfants sur cette terre ont besoin de s'opposer pour grandir. Ça aide à se construire. Et donc, c'est un moment de développement. C'est des occasions. C'est des occasions, c'est des opportunités de développement. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a un enfant qui peut avoir cette manifestation incontrôlée. Il ne contrôle plus rien, il est dans la rage. Mais c'est une réponse à une frustration. Bel et bien. Bel et bien, c'est une frustration. Peut-être elle est nécessaire. Il y a certains qui sont nécessaires. Et certaines que les adultes, l'entourage, créent. Ils créent eux-mêmes, sans peut-être le vouloir, mais des frustrations inutiles. Que ce sont des petits, on appelle ça des petites bombes qui après ils vont exploser dans la grande crise, c'est ces crises de rage qu'on voit de temps en temps. Par exemple au magasin. Par exemple au magasin. On a écrit avec une maman une très belle chronique qui est publiée en ligne dans La Liberté. Elle est venue au Café Parent à Fribourg-Centre avec cette question. Je ne sais pas comment sortir d'ici. Mon enfant va piquer une crise si je lui achète pas l'épée de Zorro pour carnaval. Qu'est-ce qu'on a fait avec cette maman? Non, mais c'est génial. Et avec son fils, on a réfléchi. Moi, je savais pas quelle idée avoir. Et puis, on a parlé avec cet enfant-là. Je lui ai demandé, est-ce que tu as des cartons à la maison? Est-ce que tu as des ciseaux à la maison? L'enfant, 3 ans et demi, hein? Oui. Est-ce que tu as des couleurs à la maison? Oui. Est-ce que, donc, tu as envie de construire quelque chose? Oui. Alors, bien, on note tout ça. Tu peux faire ici ton dessin, ton projet. Comment on fait une épée? Comment on construit une épée? Il a donné la main à sa maman. Ils sont partis. Ils sont rentrés. C'était samedi à midi. Ils ont fait l'épée. Ils m'ont envoyé la photo et je l'ai mis en ligne sur La Liberté. Ah, génial. Oh, c'est génial. Génial. Comme quoi, bel et bien, si on prend cet exemple de l'épée, avec cet enfant qui a 3 ans, vous dites 3 ans et demi, quelque chose comme ça, hein? Il va entrer à l'école au mois d'août. Il a fait en plus une préparation entrée à l'école. Je ne veux pas tout de suite. Je n'achète pas tout de suite. J'apprends à attendre. J'apprends à avoir des désirs. J'apprends à avoir des rêves. Et j'apprends à faire avec mes mains. Non, mais c'est-à-dire... C'était la totale. La totale. La totale et en plus, pas de crise de nerfs. Oui, la maman n'en revenait pas, mais c'est vrai qu'il faut la féliciter. Maria. Je peux l'appeler Maria, c'est son vrai nom, mais il y a beaucoup de Maria. Donc, tous les Marias de ce monde, bravo les Maria. Donc en effet, si on reprend l'idée, eh bien ce petit garçon avait très envie d'une épée pour carnaval, on le comprend. Les déguisements, c'est super chouette et surtout à cet âge-là, on adore se déguiser. Mais la maman avait déjà acheté le masque et l'habit, comme ça. Du chevalier. Du chevalier, voilà. Et puis voilà, elle dit, mais la question était, maintenant, tous les fois que je vais au magasin, je veux quelque chose aussi. Puis alors l'exercice était sortir du magasin
en ayant acheté que du lait, du pain et des fruits. Ouais. Alors ça, c'est vrai que c'est déjà beaucoup. C'est une sacrée expérience, en effet, Christina, parce que ça permet de revenir sur ce lieu où l'on retrouve très souvent, il faut quand même le dire, des enfants qui crisent, des enfants qui sont en rage, en colère, en frustration, bel et bien dans les magasins. Et c'est un défi, en effet, que d'aller avec un enfant dans un magasin et de dire aujourd'hui, on va acheter des choses pour la maison, pour nous tous, pour la famille, pour manger, pour pouvoir nettoyer la maison. Aujourd'hui, on n'achète rien d'autre. Et on achète déjà tout ça. Oui, c'est déjà pas mal. La liste est longue. Voilà. Et c'est déjà pas mal, en effet, de pouvoir prévenir l'enfant que aujourd'hui, voici le programme. Il faudra pas déroger à ça. Et si lui réagit, ça fait rien. Ça, c'est une bonne frustration. Et c'est là que les adultes doivent maintenir leur programme, ils doivent maintenir leur idée et donc éviter absolument céder. C'est ça. Et c'est ça la grande difficulté du parent, on va dire. C'est que quand on décide d'un non, et d'un non qui a bien sûr du sens, et on ne dit pas non à tout non plus, on ne dit pas oui à tout non plus. On est d'accord. Oui. Quand un non a du sens et qu'on a dit non, le non se maintient. C'est très important parce qu'en effet, un enfant va pas pouvoir avoir de repères. Et pour lui, ça va être easy de comprendre, ah oui, c'est un non, mais c'est pas un vrai non. Donc, ce qui est important pour les parents qui sont en train d'échanger avec nous grâce à Radio Fribourg, c'est de comprendre que quand on fait ça de manière régulière, donc on dit des oui et puis on dit des non et on ne cède pas, les crises diminuent. Donc c'est ça. Et ça, on le voit. Je dirais, je peux donner beaucoup d'exemples et je félicite tous les parents qui ont fait ça. Donc, les parents qui disent, mais maintenant ça dure et les crises sont toujours plus, là, il y a quelque chose à faire. C'est que ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans l'entourage qui cède. Je regrette, il faut trouver ça. La solution, elle existe. Et c'est pas que, mais j'ai tout essayé, je peux rien faire. Non, il y a quelque chose. Il ne peut pas y avoir d'autres possibilités. Parce que la preuve existe. Je dis des oui, je dis des non. Je suis cohérent, je ne cède pas. Les crises diminuent. À 3 ans, il n'y a plus de... donc, comme ils n'existent même pas 2 ans, mais il n'y a plus de crise à 3 ans. C'est ça. Il n'y a plus de crise à 4 ans. Il y a des oppositions, il y a des petites bagarres, ça, on est d'accord. Mais crise, non. Il n'y a plus ces crises de rage énormes. Ça, il n'y en a plus. Et c'est ça qui est génial. Donc, l'importance, bel et bien, alors, Christina, de maintenir le non. Si on a dit, par exemple, aujourd'hui, on va au magasin, on achète des choses à manger, que notre enfant nous dit, oui, mais parce que, bien évidemment, quand on arrive à la caisse, ils sont malinous, les commerçants, Ils nous mettent tous les trucs pour les gamins à la caisse. Alors, jeudi matin, dans un supermarché, j'arrive à la caisse et à 9h du matin, il y avait un paquet de chips sur un plateau parce que l'enfant criait. Bel et bien. J'ai juste demandé à la maman, c'est vous que vous voulez ça? Non, c'est mon enfant. J'ai dit, vous êtes sûr que c'est à lui de décider? Non, c'est à moi. Alors, qu'est-ce que vous faites? Et la maman m'a dit, j'ose pas le faire, vous pouvez le faire. Ah. Alors j'ai dit, écoutez, on a fait comme, l'enfant n'a même pas vu, les chips ont disparu du plateau. Mais il n'y a pas eu de crise. Mais je ne sais pas, mais c'est ça qui est génial. Parce que si c'est fait avec du sens, avec de la cohérence, à 9h du matin, l'enfant, il peut demander les chips. C'est son travail à 3 ans. Mais c'est la réponse qui est importante. Adéquate ou inadéquate. Une réponse éducative ou une réponse déséducative. C'est cela. Mais maintenant, Christina, c'est vrai qu'on parle là des noms qui sont à maintenir. Mais attention, ça ne veut pas non plus dire qu'une journée doit être faite uniquement de non et d'interdits. Alors, c'est vrai que, merci Tania, parce que c'est vrai que l'autoritarisme des parents qui commandent tout le temps, qui écoutent très peu l'enfant, eux-mêmes créent beaucoup de crises.
parce que l'enfant se sent pas respecté, se sent pas reconnu. Et de nos jours, c'est vrai que les enfants sont très perspicaces et très vite ils comprennent ça. Ou ils le subissent. Dans les deux sens. Hein. Et dans les deux sens. Donc, c'est vrai que un travail aussi de l'entourage, c'est d'être la relation. Moi, j'aime beaucoup le mot relation. La relation, c'est des fourmis, c'est une danse entre un adulte et un enfant. Des fourmis au ventre, je voulais dire. Non, c'est vivant, c'est ça. Tu me comprends, ça évolue, ça change. Ça évolue, c'est riche en émotions. C'est riche en émotions, c'est riche en interdits aussi. C'est ça la relation. En limite. Mais c'est riche en oui, c'est riche en non. Mais la relation, c'est ça, ça prend les tripes. Ça devrait prendre les tripes, ça devrait prendre tout le corps, ça devrait prendre aussi la raison, mais pas seulement la raison. Et c'est un tout que l'enfant a besoin, donc, et c'est à chacun de développer ça. C'est génial, ça n'existe pas la même relation, jamais la même entre un adulte et un enfant. Il n'y en a pas une égale à l'autre. Absolument, même parmi ses propres enfants. Hein. Non, exactement. Donc, on a une liberté totale, une créativité totale. Quelle chance. Voilà, à chacun d'utiliser à sa manière l'outil oui et l'outil non. Voilà, il est pour tout en Afrique, en Australie, en Amérique, en Irak, en Suisse, à Zurich, à Düdingen, c'est partout le même. C'est oui, non, et il y a peut-être un outil aussi intéressant, c'est le peut-être. Il existe aussi le peut-être. Le Inch'Allah, voilà, il existe. Et c'est génial. Mais voyez, ça veut dire que l'adulte doit choisir ou oui, ou non, ou peut-être. Mais aussi la difficulté, Christina, parce que quand on reprend l'exemple de cette maman que vous avez rencontrée donc dans ce supermarché et qui vous a dit « mais moi, j'ose pas lui dire non à mon fils ». Et c'est vrai, dans la vie en général, Christina, c'est pas toujours facile de dire non à quelqu'un. On a plutôt tendance à dire « oui, ok, parce que ok, je vais prendre ça sur mes épaules, mais oui, fais-moi confiance, oui, d'accord, je vais faire ça, oui. » C'est vrai. Mais c'est un problème de nos jours de dire non. En même temps, c'est vrai que des fois, c'est pas des oui authentiques. On le fait parce qu'on doit, mais parce qu'on veut. Donc là, mais au fond, ce qu'on a besoin comme adulte, c'est de pouvoir s'arrêter, réfléchir. Est-ce que je veux? Est-ce que je veux pas? Avoir ce temps, prends ce temps. Ça peut être 1 minute. Mais le prendre le temps de s'arrêter, de réfléchir pour dire oui ou pour dire non. Et donc, au fond, c'est ce stop. Et voilà, l'autre outil qui est magique, qui est nécessaire. Les enfants ne peuvent pas se donner un stop. Oui. Ça, c'est dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Les enfants à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans peuvent pas se donner un stop. Après, oui, quand ils auront 18 ans, oui. Et quand ils auront eu l'expérience, qu'ils auront vu, qu'ils auront testé par eux-mêmes, donc petit à petit, ils sauront eux-mêmes se dire des non et des stops. Mais donc, pour aider les adultes eux-mêmes à pas céder, c'est une constatation, mais c'est les études qui démontrent que les enfants ne peuvent pas se donner les stops. Qui doit donner le stop? C'est les adultes. Forcément. Mais c'est vrai, Christina, on parle de caprice, on parle de moments de rage, on parle d'incohérence aussi, Christina. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est très important et c'est là si on réfléchit à la thématique, qu'on peut gentiment développer et dire oui ou non. L'incohérence. Quand par exemple, on est à table, un enfant dit j'aime pas, je veux pas manger. Alors on cède, on dit bon ok, alors tu manges pas. Et puis après le repas, on va lui donner alors par contre le yaourt, le farmer, le je sais pas trop quoi et le je sais pas trop quoi encore et encore. Les bonbons, les gâteaux. Voilà. Les glaces. Voilà. C'est pas plus simple de commencer par le départ. Eh oui, oui, c'est vrai que voilà, peut-être aujourd'hui tu as une petite faim. On a le droit aussi, certains jours. Oui, on a une petite faim, mais il y a des choses sur ces tables qu'on goûte avant de passer à des aliments plus sucrés comme un dessert. Voilà, mais finalement, Christina, en tant que parent, quand on cède comme ça, on est d'accord, c'est aussi parce que on est fatigué, on en a marre, on a d'autres soucis.
on n'a pas envie de batailler encore avec quelqu'un. Les raisons, elles sont nobles, on les comprend quelque part. Hein, on se comprend. On peut les comprendre. Simplement, ce que c'est important de savoir, que cette bataille-là, elle va durer longtemps, elle va nous user. Tandis qu'une petite bataille, et ça vaut la peine, même si je suis fatiguée, de l'affronter, parce que les batailles qui fatiguent sont celles qui vont durer tout le temps. Elles vont durer, absolument. Et donc, tu disais, Tania, que tu venais de rencontrer une fille de 9 ans qui fait des caprices. Voilà, c'est triste, pauvre fille, parce qu'on lui a pas appris à 2, 3, 4 ans, voilà, que les caprices n'existent pas. Donc, il y a des moments qu'il faut les comprendre, parce que il faut travailler beaucoup, accepter les sentiments qui sont à la base des caprices. C'est ça. À la base des caprices, il y a. Mais je vois, tu es triste, tu aurais aimé avoir l'épée là au magasin, mais je peux te dire, ton épée va être aussi très belle et il n'y en aura pas une autre égale à la tienne. La tienne, elle va être unique, originale. Voilà. Donc, quelque part, le conseil que vous nous donnez, Christina, c'est d'approuver, de reconnaître, plutôt, on va dire, l'émotion dans laquelle peut être l'enfant. Donc, triste, fâché, frustré. C'est souvent de ça que par l'émotion, la rage. Sans utiliser tout le temps ce mot que j'aime plus. Tu as le droit. Oui. Tu as le droit de... Non, attention, parce que si on parle de droit, il y a aussi des devoirs. Donc, on a trop banalisé ce droit. Donc, je vois que tu es fâché. Je vois que tu es frustré, c'est bon. Mais c'est pas que tu as le droit, parce qu'au fond, maintenant, il y a beaucoup d'enfants qui, à 4 ans, ils disent « j'ai le droit d'être fâché ». Voilà, écoute, oui, mais tu as aussi le devoir de respecter que là, en ce moment, tu me casses les oreilles. C'est donc, ça. Attention. Il y a droit et devoir. Donc, beaucoup, reconnaître ces sentiments, les utiliser, mais surtout, reconnaissons aussi les autres sentiments qui existent sur cette terre. Il y en a d'autres. Bien sûr. Qui sont autant, c'est-à-dire aussi valoriser la joie. En venant ici, justement, maman me disait mais c'est vrai, mon enfant m'invite de temps en temps à jouer avec lui, et moi je lui dis j'ai pas le temps. Et là, au fond, maintenant je réalise que au fond je devrais arrêter de jouer avec lui si ça me fait envie. J'ai dit mais oui, très bien. Et vous savez quoi, elle m'a dit, la maman, je le fais. Et j'ai dit mais vous lui avez dit à l'enfant bravo, merci, tu m'aides à vivre le présent. Ah mais ça j'ai oublié de lui dire. J'ai dit mais bravo maman, maintenant la prochaine fois vous lui dites, c'est génial, parce que les enfants nous apprennent beaucoup. Exactement, ils nous apprennent à vivre le présent. Donc je vois que tu es fâché, et voilà, le chocolat c'est pour après, et puis après ils suivent facilement, et puis après ils sont tous contents d'avoir après le chocolat, et voilà, mais ils ont appris beaucoup de choses avec ce stop. L'adulte n'a pas cédé, a compris son envie de chocolat. Elle peut être à toute heure, mais voilà. À midi, quand le repas est sur la table, c'est pas là qu'on mange le chocolat. Oui, c'est ça. Il y a des règles à tenir déjà pour soi-même, pour pouvoir après les transmettre aux enfants. Et voilà, mais c'est ça le chic de l'éducation, c'est qu'on apprend tout. On grandit en même temps. On apprend. On grandit en même temps. Il n'y a personne qui est parfait sur cette terre. L'éducation aux émotions, alors évidemment, c'est quelque chose qui est capital, Christina, et notamment, dans ces situations-là, où en effet, comme on l'a dit, on peut valider le fait, ok, tu es fâché, ok, tu es triste, ok. Tu peux le dire aussi, apprendre aux enfants à parler en jeu. Parce que c'est ça, cette éducation aux émotions. Oui, je suis fâché. Mais c'est bien qu'ils puissent le dire. Ça va les apaiser. Et puis ça va, au lieu de le dire par une grande crise, peu à peu, ils vont voir qu'ils peuvent le dire. Je suis fâché. Donc, ils n'ont pas besoin de se jeter par terre pour le dire. C'est ça. Mais ça se travaille. Alors, pas sur le moment même de la crise, mais à d'autres moments. On peut faire des jeux de rôle, ou quand il y a eu une petite frustration, une petite, voilà. Mais vraiment apprendre. Et dans la famille, s'encourager. Tu te sens comment maintenant? Et d'ailleurs, Christina, ça me fait penser, en effet, c'est à partir du moment où la parole, on va dire, arrive vraiment chez l'enfant, que l'on peut vraiment mettre tout ça en place. Parce que jusque-là, quand l'enfant n'avait pas la parole, il était donc un bébé.
Et il ne pouvait pas se mouvoir par lui-même. Il pouvait pas aller aux toilettes par lui-même. Il pouvait pas manger par lui-même. C'est normal qu'il crise. C'est normal qu'il pleure. C'est normal qu'il se fait entendre parce qu'il n'a pas d'autre moyen que par des pleurs. Alors, au fond, c'est sa manière de communiquer. Voilà. Mais en grandissant, on a la parole qui arrive. Et cette parole-là, c'est aussi une éducation de l'utiliser pour parler de ses émotions. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et donc, comme activité déjà, accompagner l'enfant à parler en jeu. Je suis content, j'ai peur, je suis calme, je suis déçu, voilà. Ça, c'est vraiment une belle piste. Et c'est une phrase très courte qu'on peut dans toutes les langues le dire. Hein. En allemand, comment on dit? Ich bin verrückt. Ich bin verrückt, ja. Ja. Ich glaube, hein. Ja. Ich bin zufrieden, ja. Donc, c'est très simple, hein, c'est 3 mots. Mais c'est vrai que si on peut inventer des chansons, si on peut inventer... Beaucoup d'utiliser ce jeu. Et pas... Et ça me permet de faire une petite parenthèse, Christina. Le parent aussi, s'il vous plaît, utilisez le je. Ne dites pas maman, elle est fâchée, papa, il est en colère. Je suis en colère. Je suis fâchée, je suis heureuse. Oui, voilà, chers parents, pourquoi les enfants prennent du temps à dire je suis fâché ou je suis content? C'est parce que nous-mêmes, ça nous coûte. Oui. On dit pas. On dit maman, nanana, maman va t'apporter, maman va nanana. Ça, c'est vraiment, c'est presque un manque de respect de l'enfant. Donc, voilà. Donc, l'autre grand exemple, l'autre grand exercice qu'on peut faire, c'est montrer l'exemple. Justement, donc, cette maman qui dit, mais tiens, je suis contente. Je voulais ranger ça. Tu me proposes de jouer. Eh bien, je vais jouer avec toi. Eh, mais tiens, je suis contente parce que je change de programme. Et tu me fais vivre le présent. Mais pas faire des grandes salades non plus, hein, des grands blablabla. Oui. Mais c'est l'occasion de dire, mais je suis contente. Et j'ai appris quelque chose de toi aussi. Exactement, j'apprends quelque chose de toi. Et donc, pour montrer l'exemple aussi, je suis fâchée, tu as tapé ton frère. Ça, c'est important, c'est combien? 3, 6, 7 mots. Mais voilà. Ah, mais peut-être, on ne sait pas. Mais bon, le fait qu'il a tapé son frère, il faut quand même le dire. Il faut le valider, il faut le reconnaître. Et donc, ça, il faut dire, je suis fâchée. Ça ne me fait pas plaisir. Tu as tapé ton frère. Alors maintenant, on peut voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais ça, c'est important de montrer l'exemple et de le dire. Absolument. Absolument. Et parler justement de ces émotions, hein, qu'on puisse... c'est par l'exemple, encore une fois, hein, que les enfants se développent. Nous sommes les exemples. Si nous nous exprimons en disant, ben voilà, je suis fâchée parce que tu as fait ça, je suis heureuse parce qu'on a pu vivre tel ou tel moment, ben lui aussi, petit à petit, va pouvoir utiliser le jeu et les expressions qui sont liées aux émotions. Exactement. Donc, à l'éducation familiale, on a développé des cartes avec les émotions, avec tout le corps. Maintenant, on a vu qu'il y a un supermarché qui travaille les émotions aussi avec des figurines. Ça peut être intéressant. Mais en effet, on s'est rendu compte que on peut utiliser les smiles. Oui. Tous ces dessins à la maison, c'est bien, mais c'est toujours une tête. Hein? C'est peut-être déjà aussi pour les enfants un peu plus grands, 5-6 ans. Mais au fond, pour travailler les émotions, n'oublions pas de travailler. Il n'y a pas que le visage. Oui. Il y a tout un corps. Et donc, de faire des jeux, de faire du théâtre, des jeux de rôle, avec tout le corps qui travaille pour dire « Youpi, je suis contente, zut, je suis déçue, oh, zut, ça va pas, je suis fâchée. » Donc, tout un corps qui bouge et ça va faire diminuer les crises. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de caprice. Alors, c'est donc bel et bien ça. Les caprices n'existent pas, vous croyez ? Ça, on espère recevoir plein de commentaires, plein de suggestions, plein d'expériences surtout. Absolument. Je vous invite d'ailleurs à aller sur le site de l'éducation familiale. C'est très simple, www.educationfamiliale.ch 026 321 48 70, le seul numéro de téléphone que je connaisse par cœur. C'est celui de l'éducation familiale. Mais c'est vrai, Christina. Oh, mais merci. Et puis mon numéro de quand j'étais enfant qui commençait par 26. Je vous fais des gros bisous, Christina. Oui, beau soleil, beau week-end. On va en profiter. Et le mois prochain, le thème de la sexualité du jeune enfant. Très bien. Rendez-vous donc début du mois d'avril.